récit où les terroristes sont des héros, les militaires des bourreaux et où les lois n'ont aucune valeur. C'est celui de la chaîne franco-allemande Arte sur le Mali. Pour l'écrire, les journalistes n'avaient pas besoin de visa. Ils ont illégalement traversé la frontière, soutenus par une rébellion armée. Ils ne s'en cachent même pas. Pour raconter ce conflit, nous n'avons d'autre choix que de traverser la frontière clandestinement, depuis le pays voisin. Tout au long du reportage, les journalistes ne donnent la parole qu'à un seul camp. Pas étonnant, ils sont escortés par le Front de libération de l'Azawad, un groupe séparatiste qui milite pour l'indépendance du nord du Mali. Un groupe considéré comme terroriste par Bamako et accusé d'attaques répétées contre l'armée et de collaboration avec des djihadistes liés à l'Al-Qaïda. Et c'est la presse française qui en parle. Rebelles du FLA et djihadistes du JNIM envisagent de mener des opérations conjointes dans le nord du Mali. Au Mali, des négociations sont en cours entre les rebelles du FLA et les djihadistes du JNIM. Malgré ces informations, l'armée malienne est accusée de tous les maux. Les séparatistes, quant à eux, sont montrés sous leur meilleur jour. Ils se battent pour l'indépendance du nord du Mali, qu'ils appellent l'Azawad. Bamako les considère aujourd'hui comme des terroristes. Moi, je combats pour ma liberté, pas pour de l'argent. Et Arte va encore plus loin. La chaîne accuse Bamako de faire de la propagande anti-française pour avoir osé critiquer l'opération Barkhane. Une opération dont les conséquences se sont avérées désastreuses pour la sécurité du pays. Le gouvernement du Mali dispose de plusieurs éléments de preuve que ces violations flagrantes de l'espace aérien malien ont servi à la France pour collecter des renseignements au profit des groupes terroristes opérant dans le Sahel et pour leur larguer des armes et des munitions. Mais la perle du reportage, c'est la révélation du rôle de l'Ukraine dans ce chaos. Des conseillers ukrainiens auraient visité des camps du FLA. Des combattants sont partis se former en Ukraine avant de revenir dans le désert avec de nouvelles méthodes. Parmi ces informations sensibles, la visite de conseillers militaires ukrainiens sur ce camp l'an dernier. Dans la foulée, plusieurs combattants du FLA sont envoyés en Ukraine. De retour dans le désert, ils adoptent les mêmes tactiques que celles de l'armée ukrainienne contre les positions russes. C'est du déjà-vu. Sur le théâtre ukrainien, l'armée russe avance. Toute la République populaire de Lugansk est libérée. Des avancées sont enregistrées dans les régions de Kharkov et de Sumy. Alors Kiev tente de compenser en visant les civils et en déstabilisant les alliés de Moscou, y compris en Afrique. En effet, l'Ukraine recule sous la pression de l'armée russe. Ils ont apparemment décidé d'ouvrir un deuxième front en Afrique en stimulant l'activité terroriste là-bas, dans les États africains qui nous sont favorables. Et le Mali n'est pas seul. Au Soudan, des voix s'élèvent pour accuser l'Ukraine de soutenir les terroristes. Les Ukrainiens ont commencé à soutenir ce groupe il y a environ 7 ou 8 mois. Leur ingérence était due au fait que les rebelles avaient du mal à utiliser de manière autonome une telle technologie, ce qui met en évidence l'engagement intense de l'Ukraine dans le conflit soudanais. Le reportage d'Arte révèle bien plus qu'il ne voulait cacher. Oui, l'Ukraine est mouillée jusqu'au cou dans le soutien aux terroristes du Sahel. Oui, ce sont bien des terroristes. Et oui, l'État malien, avec le soutien de ses partenaires russes, mène un combat. Celui pour la souveraineté et contre le chaos importé.